Camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Comme je l'ai mis en préambule, eh bien, Dramane Ouattara, Romagne. Dramane Ouattara est devenu fou dans la main des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, ils vont pas laisser ça. Les Ivoiriens ne vont pas laisser cette affaire, ils ne vont pas laisser ça passer. Camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. De la mettre partout à travers le monde entier. Partagez-la partout où bien suffira. Partagez partout où besoin se fera, chers camarades peu d'Afrique. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Eh bien, depuis hier, il y a des gens qui m'appellent. Bon, vous connaissez, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? André Dramane Ouattara, ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qui se passe? Frère, pour vous dire la réalité, j'ai activé mes réseaux. J'ai appelé. Je suis rentré dans tous les soyers, tous les stocks là. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Pour le moment, hein, selon mes sources, il n'y a rien. Dramane, il est tranquille. Sauf que les Africains et les Ivoiriens sont debout contre lui. Parce que on disait aux Ivoiriens de ne pas faire confiance en Dramane, mais ils ne comprenaient pas. Dramane Ouattara, juste après la validation, la confirmation d'un certain nombre de bastions par le Conseil d'État, Dramane Ouattara a commencé à casser les maisons des Ivoiriens pour vendre aux étrangers. Bon, quand je dis étrangers, je parle des Occidentaux. Pour vendre aux Occidentaux. Il a commencé à casser les maisons des Ivoiriens. Et donc, il y a des Ivoiriens qui ont pris l'engagement ferme de résister à Dramane. C'est pour ceux-là même qui sont sortis cette nuit. Les Ivoiriens au niveau d'Assini qui ont décidé de tenir tête à Dramane, qui ont décidé de dire non à Dramane, qui ont décidé de déclarer la guerre à Dramane. Parce que, figurez-vous, chers camarades peu d'Afrique, comment un être humain qui vit, qui a un cerveau dans la tête, qui a un cœur dans sa poitrine, qui a du sang qui coule en lui, qui est un être humain qui a des enfants, peut aller qu'à détruire la maison des gens sans les dédommager. Eh bien, Dramane Ouattara est allé casser la maison des gens sans aucun dédommagement. Il a détruit les maisons sans aucun dédommagement. Bon, ça là, si ce n'est pas la folie, on n'a qu'à appeler ça comment? Camarades peu d'Afrique, de vous à moi. Ça là, si ce n'est pas la folie, on n'a qu'à appeler ça comment? De vous à moi, chers camarades peu d'Afrique. On n'a qu'à appeler ça comment? Je vais vous mettre la vidéo, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vais mettre la vidéo, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Oh, je cherche ma page là. GSK. Bon, je vais vous mettre la vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Je vais mettre la vidéo. Partagez-moi cette vidéo très rapidement. Partagez-moi la vidéo. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Mettez le cœur, partagez la vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Je viens de créer une nouvelle page que j'ai nommée gsk.com. gsk.com. SuleimanBaboKone.com. BaboSuleimanKone.com. Voilà. GSK. Voilà. GSK.com. J'aime SGK même. J'aime SGK, mais c'est pas grave. On laisse, c'est pas grave. Camarades peu d'Afrique, on va écouter cette vidéo.
dédommagé. Ils ont commencé à démolir tous nos bâtiments et toutes nos infrastructures. Alors, vraiment... Non seulement ils ne nous ont pas dédommagé, mais ils ont commencé à casser tous nos bâtiments et toutes nos infrastructures. Non seulement ils ne nous ont pas dédommagé, mais ils ont commencé à casser tous nos bâtiments et toutes nos infrastructures. Camarades Peu d'Afrique, pour tous ceux qui vont venir sur ma page gsk.com, automatiquement, je vous salue. Tous ceux qui vont venir sur gsk.com et qui vont partager, qui vont liker, qui vont s'abonner sur gsk.com, je vous salue automatiquement. Je fais vos spots automatiquement. On est parti. Donc, qu'est-ce que le gars dit? Non seulement il ne nous a pas dédommagé, mais il vient détruire nos maisons et nos biens. Non seulement il ne nous a pas dédommagé, mais il vient détruire nos maisons et nos biens. Camarade Peu d'Afrique, ce qu'il vient à dire, le monsieur, il parle en mondiovision. Le monsieur, il parle dans une vidéo à visage découvert. Il parle et son visage est là, tout le monde le voit. Il dit il n'a pas été dédommagé. On va poursuivre, chers camarades Peu d'Afrique, on va poursuivre. Les gens, parce qu'il faut que les Ivoiriens se réveillent. Dramane Ouattara est un démon. Il est sans cœur. Il est sans foi. Il est sans loi. On a prévenu plusieurs fois. On a eu des réunions plusieurs fois. On était censé dédommager tout ce que je n'a pas été dédommagé. Voilà le travail. Ce matin, on est venu trouver ça bien plus de On était censé être dédommagé. On n'a pas été dédommagé. On a fait des réunions plusieurs fois. On ne s'est pas entendu. À la limite, ils ont fait des réunions avec Dramane et ses gars. Ils ne se sont pas entendus. Et aujourd'hui, ils sont venus casser. On continue. Dans l'instant où ils ont décidé de nous démolir sans nous dédommager, alors il va falloir qu'ils assument maintenant les conséquences de ce qui va se passer. Parce que nous disons, ce qu'ils ont fait là, on va ramasser sa main sur cette route-là. Cette autoroute-là, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Et ça, on le dit clair. Tant qu'on n'a pas dédommagé, on n'a pas donné millions d'argent. Cette autoroute-là, cette démolition-là, ce n'est que le début de la guerre qu'ils ont choisi. Parce que c'est eux qui ont choisi la guerre. Alors on ira en guerre contre eux. Et ça, elle ne lâchera pas l'affaire. Il n'est pas question de passer sur nos biens et de nous piétiner comme si nous étions rien du tout. On a acheté des terrains civils, on a bâti des constructions, ça coûte des millions et des millions. Alors on demande à ce qu'on soit dédommagé. Et cette fois-ci, ça va être la guerre. C'est la guerre qu'ils veulent et bon, on y est maintenant. Merci. Merci. Donc, camarades Peu d'Afrique, vous avez compris. Les gens, ils ont acheté des terrains à Assini. Parce que Assini, là, qu'est-ce qu'il veut faire, Dramane? Il veut faire une autoroute, vous comprenez? Badini Aziz, soit salué depuis ta position. Merci d'être venu sur gsk.com. Soit salué. Vous comprenez? Il va faire autoroute pour aller à Assini. Pourquoi? Parce que lui, Dramane, il va passer ses week-ends à Assini. Donc, il veut faire autoroute sur la voie d'Assini. Et aussi parce que Assini, là, les touristes, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, eh bien, ils vont à Assini. Donc, Dramane veut embellir Assini. Donc, il faut faire autoroute. Maintenant, pour faire l'autoroute, eh bien, il y a des personnes qui ont leur terrain là. L'autoroute doit passer sur le terrain. Donc, pour que si tu tiens tant à faire passer l'autoroute, c'est l'État quand même. Donc, si l'État tient tant à faire passer l'autoroute au niveau du terrain des gens, eh bien, il faille que l'État dédommage ces personnes-là avant de démolir ces biens. Donc, Mamadou Kaboré, soit salué de ta position. Merci d'être venu sur gsk.com. Donc, si tu dois casser ces maisons-là, il va falloir, en réalité, dédommager ces personnes-là et par la suite les reloger. Parce qu'ils ont construit, ils ont acquis leurs biens auprès de l'État du Côte d'Ivoire. Et comme l'État est une continuité, il va falloir que l'État les dédommage dans un premier temps et les reloge. Et l'État s'assure que ces personnes sont déjà relogées. Alors maintenant, on peut passer à la démolition. Maintenant, il discute avec les gens. Il ne trouve pas le terrain d'entente avec les gens. Peut-être que camarade Djebana Tendano soit salué de ta position depuis le Burkina Faso. Donc, les gens là, ils ne sont pas entendus. Tu as trouvé que les gens de Dramane Ouattara qui sont venus discuter avec eux, le ministre de la Construction, ne leur a pas proposé bon.
Oumarou d'Ambré soit salué, ne leur a pas proposé bon. Donc comme on ne leur a pas proposé bon, alors les gens disent bon, on ne veut plus. On ne veut pas. Vous avez compris? Les gens disent on ne veut pas. Donc comme les gens ont dit qu'on ne veut pas, Thomas Zongo, Ronel soit salué. Comme les gens ont dit on ne veut pas, alors Dramane Ouattara se lève aujourd'hui matin et il va démolir les maisons des gens et les mettre dans le désarroi total. Dramane, vous savez, Dramane, il y a un problème. On est dans la première phase et puis il y a la deuxième phase encore de ce direct-là. Dramane, il a un problème en fait. Dramane, il s'est dit que aujourd'hui, ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont mis au pouvoir. Babakan soit salué. Dramane s'est dit que ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont mis au pouvoir. Camarades, partagez là, de partager, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Dramane s'est dit que ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont mis au pouvoir. Et il a raison. Henri Joël soit salué. Il a raison de dire que ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont mis au pouvoir. Parce qu'en réalité, tout le monde a vu la France et l'OTAN venir l'imposer aux Ivoiriens. Donc, à partir de ce moment, il sait que ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont mis au pouvoir. Et c'est la France et puis l'Occident qui l'ont mis au pouvoir. Donc, il doit sa légitimité qu'à ces personnes-là. Il doit sa légitimité qu'à la France et l'Occident. Donc, ce qui revient à dire qu'il n'a pas peur du peuple et il n'a pas de compte à rendre au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Dramane Ouattara s'est vêtu à faire du mal au peuple. Dramane Ouattara a le toupet de faire du mal au peuple, de massacrer le peuple, de créer la désolation au sein du peuple, de semer le désarroi au sein de la population. Et il n'a peur de rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le peuple qui l'a installé. C'est l'Occident qui l'a installé. Vous voyez, quand Macron claque des doigts, il court, il vient en France. Macron l'appelle, Macron l'envoie pour déstabiliser le Niger. Il remue la queue, tel un chien maudit. Steph, sois salué, frère. Tel un maudit chien. Il remue sa queue. Quand Macron l'envoie pour déstabiliser le Burkina Faso, il se déplace et il vient faire réunion avec Macron dans l'optique de pouvoir déstabiliser Ibrahim Traoré. Le Mali, il envoie 49 mercenaires pour aller détruire le Mali parce que la France l'envoie. Vous comprenez? Dramane Ouattara, les entreprises françaises, les multinationales françaises ne payent pas d'impôts dans notre pays, ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Tout ça pour la France. Donc les Ivoiriens là ne sont rien pour Dramane. C'est-à-dire que ne représentent rien aux yeux de Dramane. C'est pourquoi il fait ce genre de destruction au sein de la Côte d'Ivoire. Comment un être humain peut casser la maison des gens comme ça, sans dédommagement au préalable? Des gens ont investi toute leur vie dans une maison. Il y a un vieux qui est mort à Koumassi. Ça là, même si la justice ivoirienne, même si ceux qui sont en charge du dossier laissent tomber cette affaire, moi, je vais m'auto-saisir de cette affaire le moment venu contre Bakongo. Bakongo va faire la prison, wallahi billahi. Je vous le jure par là. Moi, je vous dis, Bakongo va faire la prison en Côte d'Ivoire. Moi, je vais l'enfermer. Moi, je vais faire enfermer Bakongo. Si tout le monde laisse tomber, moi, je vais faire enfermer Bakongo pour ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, Soro Kirina, soit salut élément, depuis ta position. Voilà, il faut partager la page partout.
partage la page partout. Ça, c'est la nouvelle page, ça. Facebook pense que ils sont intelligents. Mais nous, on maîtrise leur plateforme que eux-mêmes. Donc, camarade de l'Afrique, vous comprenez de quoi il s'agit? Hein? Vous comprenez de quoi il s'agit? Hein? Bakongo est parti casser 2 quartiers, Oufouboigny 1 et 2, en toute illégalité. Parce qu'ils ne sont pas bien, il a Draman et puis qui est élu. Et il va casser la maison des gens. Il détruit la maison des gens. Il détruit la maison des gens. Il a cassé la maison sur une vieille. La vieille là, elle était couchée. Elle avait fini les corvées du matin. Elle avait lavé ses petits-enfants, tout ça. Elle est partie se coucher un peu. Bakongo a envoyé les 4 plats pour pousser les murs, pour verser sur la vieille là. Sa fille a couru pour sortir. Ceux qui étaient dans la maison ont couru pour sortir. La vieille, comme sa mobilité est réduite, donc elle n'a pas pu courir pour sortir. Et son visage était dehors. Et puis son pied est resté. Le mur est tombé sur elle. Elle est morte. Bakongo, bâtard. Moi, je ne meurs pas si Bakongo ne va pas en prison pour ça. Je ne mourrai pas. Tant que Bakongo ne va pas en prison pour ça, je ne mourrai pas. Même si les anges de la mort viennent, je vais leur dire, non, 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 vous ne pouvez pas me prendre pour le moment. J'ai un compte à régler avec Bakongo. Ça, c'est clair. Et c'est ces personnes-là qui sont les amis intimes du Ouattara. Les malfaiteurs, les démons, ceux qui sont dans la franc-maçon. Nous avons les sons. Tous ceux qui sont dans le gouvernement de Draman Ouattara aujourd'hui, qui s'entendent, qui sont ministres aujourd'hui, tous des francs-maçons. Il n'y a pas un qui n'est pas dedans. Il n'y a pas un qui n'est pas dans la franc-maçonnerie. Tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, tu ne travailles pas, tu ne rentres pas dans le gouvernement de Draman. C'est moi qui vous dis ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alors quand tu rentres dans la franc-maçonnerie, là, ton paradis c'est sur terre. Tu vis ton paradis ici. Eux, ils ne pensent pas à demain. Comme un peu d'Afrique. Eux, ils ne pensent pas à demain. Et ils pensent qu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Donc, Draman n'est pas dit casser leur maison. Il n'est pas dit casser leur maison. Deuxième élément, avant de vous parler d'aller à la parce qu'il faut qu'on aille à la CPI. Il faut qu'on aille à la CPI pour aller remuer les gens là. Pour qu'ils viennent chercher Draman. Leur pourriture là. Draman là, il pue. À Kassakabo, à Kassaman. Son odeur nous fatigue. Il pue la merde. Il faut qu'ils aillent ramasser ce tas d'ordures pour envoyer ça chez eux là-bas. D'où ils l'ont envoyé, d'où ils l'ont enlevé, ils n'ont qu'à aller le prendre pour la Draman. Les Burkinabés disent qu'ils ne veulent pas d'élu. Bon, bah, il ne sait pas où on va l'amener. Mais peut-être on va l'envoyer en France ici. Camarade peu d'Afrique. La femme là, vous la connaissez? Henriette Dagri Diabaté. Voilà, vous la connaissez. Elle a été remplacée par ce monsieur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a fini sa mission. Eh bien, parce qu'elle ne peut plus rien faire. Vous comprenez? Parce qu'elle ne peut rien faire. Draman là, il l'a mis de côté direct. Il a mis de côté direct. Il a fini de presser la vieille. Jeté comme poubelle. Il attendait que les élections finissent. Et les élections sont finies. Et là, maintenant, il est en train de régler ses comptes. Ok. Quand on vous dit, Draman, il faut chasser ce monsieur. Les gens pensent qu'on s'amuse. Mais on ne s'amuse pas. Mais on est au sérieux. Mais Draman, c'est un démon.
C'est mon Bokri qui vous dit ça. Ce vieux-là. Mais il a cassé mosquée hier à Djamé. Il a cassé mosquée. Alors que j'ai prédit ça. Depuis 2022, il va casser il va casser Grand Mosquée d'Adjamé. C'est pas fini. Grand Mosquée d'Adjamé là. Il va tout casser. C'est mon Bokri qui vous dit ça. Mais on ne peut pas le regarder faire ça. On ne peut pas le regarder faire ça. C'est trop. On ne peut pas le regarder détruire les Ivoiriens. C'est trop. On ne peut pas le regarder détruire les Ivoiriens. Boubacar Naré, soit salué. Quand vous venez sur GSK, quand vous venez sur gsk.com, commentez en même temps, je vais vous saluer. Abonnez-vous et commentez. Ceux qui s'abonnent là, je vois. Vous vous abonnez, vous commentez, je vous salue. Tout le monde va s'abonner sur GSK. On va répartir de plus belle. Parce que les Blancs, là, ils veulent m'empêcher de parler. Ouais, ils veulent m'empêcher de parler. Pourquoi? Pourquoi vous voulez m'empêcher? Vous pouvez pas m'empêcher. C'est pas reconnu. Vous comprenez ça? Donc, voilà Draman. Il a cassé mosquée. Un musulman, quelqu'un qui est parti nous dire que oui, c'est parce que lui, son père est musulman, et pardon, parce que lui est musulman, que les gens ne veulent pas qu'il soit candidat. Bon, maintenant, tu es candidat. Maintenant, tu es en train de détruire les musulmans. Ah, tous les Madeleines, sois salué depuis ta position. Camarades combattantes, tous les Madeleines, sois salué. Hein? Comment? Maintenant, tu es musulman, maintenant, tu es au pouvoir. Tu es en train de détruire les musulmans. Tu es en train de détruire les mosquées. Vous dites Lion d'Afrique, soit salué. Pourquoi ça? Angélique, soit salué. Pourquoi ça? Donc, ça, on ne peut pas l'accepter. Ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut stopper ce monsieur. Il faut stopper Draman. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous. Quand je donne mon numéro, il y en a qui m'appellent pour dire qu'ils veulent que je crée, pour me demander de créer compte TikTok pour eux. Bon, ça là, c'est pas la folie. Je donne mon numéro pour qu'on me contacte si jamais tu veux aller à la haie avec nous pour aller demander à Draman, pour aller demander à Karim Khan d'aller chez Draman pour aller le juger. Bon, je pense que nous, parce qu'on avait besoin de leader. Donc si la Côte d'Ivoire a eu leader pour aller à la CPI, je pense que vous devez être content. Hein? Vous devez être content. Mais je vous donne un numéro pour que si vous vouliez, si jamais vous voulez partir, vous m'appelez pour que je vous inscrive et je prends vos 40 € aller-retour pour aller demander à Karim Khan d'aller chez Draman. Et vous prenez le numéro, au lieu de m'appeler pour vos inscriptions, vous m'appelez pour que j'ai créé compte TikTok pour vous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, il y en a qui m'appellent pour que je fasse monétisation pour eux. Bon, quand même, il faut voir les choses. Bon, Africain, je ne comprends pas. On dit, on n'a qu'à partir à La Haye. Allons à La Haye. Pour aller demander à Draman. Le 28, là, allons à La Haye. Pour aller dire à Draman. On va la nuit du 27 au 28. Bah, il faut que j'explique bien. On va vendredi soir. Vendredi soir, à partir de 22 h, on décolle. Vendredi soir, à partir de 22 h, on décolle. Quand on décolle, où ils vont dire 6 h, on est arrivé à la CPI. Quand on arrive à la CPI, 6 h, 7 h, on descend. À ce moment, on a dormi dans le car. On descend, on se brosse, on lave le visage. Maintenant, où on va dire, on va faire du tourisme un peu. On va à la prison de Chivesguel où le président Lombago était. On se promène, on vous montre un peu les trucs. Voilà. Quand on finit ça, à partir de 9 h, 10 h, on commence la manifestation. On finit la manifestation à 16 h, 17 h. 16 h, 17 h, on prend comment on appelle ça, le car. Et on revient sur Paris. Et on arrive à Paris maximum 22 h.
Et quand tu arrives à Paris à 22h, chacun rentre chez lui. Tu as le temps de te reposer la nuit et te reposer dimanche avant d'aller au travail. Voilà pourquoi on fait ça comme ça. Donc quand je donne mon numéro, et il m'appelle pour les conneries. Est-ce que vous avez demandé de m'appeler pour les conneries? Africains aiment trop de distraction. Les Africains sont trop distraits. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas la distraction. Hein. Vous ne réalisez pas dans quoi nous sommes. Là, on a fait un chronogramme aujourd'hui. Comment dirais-je, le 14. D'abord, le 7, là, samedi prochain, on doit rencontrer un chef de communauté. Je vais le rencontrer. C'est les ouais. Pour qu'ils me parlent de leurs problèmes. Pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'il y a en leur sein. Parce que le peuple ouais, a trop souffert en Côte d'Ivoire. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, le peuple ouais, a trop souffert. Il faut qu'on leur pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et on va vider, on va crever l'abcès, on va discuter, on va s'entendre et on va se mobiliser pour aller à la haie. Après le 7, le 14, on doit aller à l'activité des femmes pour aller parler avec les femmes. Pour voir avec les femmes, qu'est-ce qui se passe? Toutes les femmes toutes les femmes de notre parti, toutes les femmes africaines doivent être là ce jour. On va mobiliser les femmes. Et après le 14, frère, on doit avoir une rencontre encore avec les panafricains. Tous les panafricains pour voir dans quelle mesure on peut aller ensemble à la haie. Après ça, frère, le 18, je pense, novembre, on va aller faire du social. Nos parents qui sont arrivés là, nos frères africains qui dorment sous les ponts, voici le froid qui arrive. Nos frères qui dorment sous le pont, qui sont ici là, on va leur donner de la nourriture, des vêtements chauds, des draps, des chaussettes. En tout cas, on va leur donner un certain nombre de choses du social. Parce qu'on ne peut pas se dire panafricain alors que nos frères africains souffrent ici et c'est d'autres personnes qui viennent s'occuper d'eux. Nous et nous-mêmes africains. On fait quoi? Nous-mêmes qui sommes africains, nos frères africains ont pris l'eau. Ils sont arrivés ici. Ils sont sous les ponts. Ils dorment ici et là. C'est à nous, premiers, de se lever pour les accueillir. Pour leur donner, pour leur donner ce qu'on peut leur donner dans l'urgence. Et puis voir à l'avenir ceux qui peuvent aller dans des foyers. Ou bien ceux qui peuvent aller dans des squats. Trouver des squats pour eux. Pour les loger dans les squats. En attendant que les situations soient régularisées afin qu'ils se prennent en charge. C'est nous qui devons le faire. Et donc pour ça, on demande à chacun de contribuer à hauteur minimum de 2 €. Ça fait 1000 francs. Oh, 1300. Hein? Chacun donne un peu. On va cotiser, on va trouver des trucs pour eux. Pour les accompagner. Il faut ça, camarades d'Afrique. Et quand on a fini ça, le grand jour de démonstration de force, frère, c'est le jour J, démonstration de force. C'est le jour J, le 20 janvier, quand on a fini de fêter, 1er janvier, tout ça là, le 20 janvier, tous les Africains vont sortir ce jour pour demander la réinscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Tous les Africains vont sortir ce jour pour demander la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Et Euroman. Donc quand on va finir ça, quand on va demander la réinscription du nom sur la liste électorale, frère, quand ils vont voir le monde, Draman lui va commencer à trembler d'abord.
dans un premier temps. Et quand on finit ça, on va conjuguer ça avec Abidjan. Et puis on attend Abidjan maintenant. Abidjan va lancer un mot d'ordre. Et puis on se remobilise encore. Pendant qu'Abidjan est dans les rues, nous on est dans les rues ici. Mais ça va bader. 2024 là, ça sera l'enfer pour Draman. 2024, ça sera l'enfer pour Draman. Voilà. Entre-temps, dans la sous-région, dans l'ensemble, ça va. La même malienne progresse de façon, je vais dire, sereine. Sereine. Actuellement, les gens de Kidal, eux-mêmes, se cherchent. Certains se demandent, est-ce qu'on va aller en Mauritanie? D'autres se demandent, est-ce qu'on va aller en truc, comment on appelle ça, en Algérie? D'autres se demandent, mais où on va aller? D'autres se transforment, d'autres s'habillent en femme, se déguisent en femme. Mais tout ça, ça va se passer. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je peux vous dire ce soir. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Et de vous abonner à ma nouvelle page gsk.com. gsk.com. Voilà, vous tapez gsk.com. Je suis là. Partagez, abonnez-vous à la page. C'est là-bas, ça s'est passé maintenant. C'est sur cette page que ça s'est passé. Babylone veut nous faire taire. Mais Babylone ne pourra jamais nous faire taire. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le monde multipolaire. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci les gars. Partagez la vidéo, on est ensemble.